Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le PSG qui s'impose face au Milan AC 3-0. But de Mbappé, Kolo Muani et Kingang Lee? Lee Kang-in, pardon, je suis désolé. Donc, le PSG qui s'impose face au Milan. Déjà, top performance de la part du PSG. On est d'accord là-dessus. Maintenant, on a fait une vidéo un petit peu plus tôt dans la journée pour parler de Fermin Lopez. On est d'accord. Voilà, l'ADN du Barça. Mais le Warren Zahir Emery, là, il sort d'où? Celui, non, non. J'ai même encore digéré Fermin Lopez. Et on me pousse Warren Zahir Emery. C'est normal d'être aussi fort à cet âge? Parce que, écoutez, le PSG, ils ont perdu Neymar, Messi, Verratti. C'est-à-dire qu'au niveau de la création, il y a un grand manque. OK? Et tu n'as pas ce profil de créateur. C'est-à-dire Mbappé n'est pas un créateur, Kolo Muani, encore moins Gonzalo Ramos, encore moins Dembélé, encore moins, lui, on n'en parle pas. Vitinha, non. Lee Kang-in, non. Zahir Emery, non. Ugarte, non. Fabian, non. Solaire, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de créateur au niveau de ton... Il n'y a pas de ce joueur-là capable de tenir la balle, de faire la passe quand il faut. Mais comment ils sont arrivés à compenser ce manque de création par l'intensité est exceptionnel. Chapeau à Luis Enrique. Parce que, franchement, se passer de 3 joueurs aussi créatifs et quand même arriver à gagner certains matchs, il faut se dire, on devait trouver un moyen de compenser et ça se retranscrit par la performance et l'intensité que met Zahir Emery au niveau du milieu de terrain. Mais il faut se dire, Zahir Emery, c'est un élève de terminale, c'est un enfant. Il performe devant des joueurs qui ont 30 ans comme s'il avait déjà 10-15 ans en pro, ce qui n'est pas le cas. Il a à peine une demi-saison. Il joue, il met l'intensité sur des gars qui ont plus que 2 ou 3 déjà saisons confirmées en Serie A. Non, mais l'impertinence de ces enfants, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne sais pas ce que font les parents, mais franchement, il faut le dire, Zahir Emery, ah ouais, ça c'est fort. Parce que les courses verticales, la manière dont il arrive à tenir au physique, il met des joueurs. Vous avez vu ce qu'il a fait à Théo Hernandez? Il est allé au corps à corps, Théo est resté par terre. Et là, on parle d'un enfant qui est en terminale, qui n'a pas encore fini l'école, qui a mis Théo par terre. Théo, ancien joueur du Real, de la Sociedad, est maintenant capitaine du Milan AC, titulaire en équipe de France. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, ah, il y a l'Euro, si Zahir Emery, voilà, il était en équipe de jeunes avec Thierry Henry. Thierry Henry lui donne le capitana, on n'avait pas compris pourquoi, parce que énormément de, on va pas se mentir, c'est pas tout le monde qui regarde les matchs des espoirs. Mais quand on voit ses performances avec le PSG, tu te dis, ouh, le gars, il a quelque chose en plus que les autres n'ont pas sur le terrain. Et Zahir Emery m'a épaté. Il m'a ébloui. Et franchement, j'ai rien à dire. Warren Zahir Emery, top niveau. Franchement, bravo. J'ai à peine eu le temps de digérer Fermin que Zahir Emery m'a dit non, je peux encore faire mieux. Même si, on va pas se mentir, pour moi, les deux sont top niveau. Mais bon. Mais quand même, top performance de la part de Zahir Emery, qui a permis au PSG de gagner 3-0. Mbappé qui marque un but, un ça spécial. Il fait comme s'il va enrouler au deuxième poteau. Ensuite, il ferme à la dernière seconde. Tomori se fait torcher comme une serpillière, je sais pas quoi. Mike Maignan, je n'ai pas tout compris, mais il y a quelqu'un qui m'a déçu hier, c'est Léao. Léao. Raphaël Léao. Qu'est-ce que tu m'as pondu hier comme performance? J'ai pas compris, au fait. Et le Milan AC, c'est quoi ce mode de jeu? Les 1 contre 1. Depuis quelle équipe joue contre le PSG et va marquer en 1 contre 1? Il n'y a pas ça.
Tu fais pas ça. Si tu fais ça, les individualités du PSG les individualités vont suffire pour te battre. Et ça a été le cas. Ça a été le cas. Et Mbappé, il arrivait à trouver un contre un face à Tomori. Il n'y a personne qui vient l'aider. Il n'y a personne qui vient l'aider. Zaïre Emery, il continue une course avec Kaloulou. Il prend Kaloulou, il le torche comme Mbappé a torché Tomori. Il continue une course. Il n'y a personne pour seconder Kaloulou. Franchement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que quand Wael Zaïre Emery fait la passe sur le but de Lee Kang-in, tu as Tomori qui est sur... comment il s'appelle? Gonçalo Ramos. Lee Kang-in qui a désolé de Théo Hernandez. Théo Hernandez, lui, ne suit pas Lee Kang-in parce que Théo reste sur son côté parce qu'il voit Hakimi déborder. Ça n'a pas de sens. Tu fais pas des 1 contre 1 par zone, ça n'a pas de sens. Tu fais un marquage par zone et c'est tout. J'ai pas compris ce 1 contre 1 du Milan AC. Ce qui fait que toutes les attaques du Milan sont passées par le côté gauche. Mais mon Dieu, Léao, j'en ai marre. J'en ai marre que dans chaque grand match où je t'attends, tu ne réponds pas présent. Ça n'a pas de sens. Léao, j'ai l'impression, c'est les joueurs qui ont la qualité pour, mais qui peuvent briller que face à des petites équipes. Léao, je t'attends. Tu as la capacité pour être l'un des meilleurs ailiers au monde. Tu ne peux pas me dire, tu arrives face au PSG, Hakimi, tu arrives à le prendre plusieurs fois dans le dos. Mais frère, Ousmane Dembélé sort de ce corps. Mais c'est quoi ce délire? Il n'a cadré aucune frappe. Toutes les frappes qu'il prend, toutes les frappes qu'il a prises ont été des mauvaises décisions. Toutes les frappes qu'il a prises ont échoué. Ce qui m'amène à me dire, qu'est-ce que fait le Milan en fait? Tu as Chukwueze, tu as Pulisic, mais tu n'as que Giroud en pointe. D'accord. Tu avais des Catellaire, tu l'as laissé partir. D'accord. Maintenant, si tu as Giroud, joue pour Giroud, c'est-à-dire mets des joueurs pour centrer. Mais les gars, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Le Milan, hier, j'ai pas compris. Autant le PSG, top niveau, top performance, milieu de terrain, Ugarte, intouchable, Zaïre Emery, top niveau, diamant brut, Lee Kang-in, superstar, Mbappé, top niveau, Gonçalo Ramos et Randal Colomwani, ça peut passer, mais bon. Dembélé, marque son but, mais hors jeu, malheureusement. Mais bon, bref, passons. Donnarumma, top performance. La défense, top performance. Hakimi, au début, se fait prendre plusieurs fois pour Léao, mais il arrive à gérer. Marquinhos, top performance. Skriniar, top performance. Lucas Hernandez, top. Tout était bon du côté du PSG. Mais du côté du Milan, j'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. Et j'aimerais qu'on m'explique, j'aimerais que Pioli explique clairement ce qui se passe. Parce que les coachs italiens, j'ai pas compris. Il y a de l'autre côté, là, on a Ancelotti, là, il y a Pioli. Tactiquement parlant, ils sont pris. Il y a plus rien qui fonctionne. Ça n'a pas de sens. Le seul coach italien qui arrive à faire quelque chose, c'est le coach de l'Inter de Milan. Après ça, bon, vous avez pas vu la Lazio? Vous avez pas vu la Lazio face à Feyenoord? À la mi-temps, la manière dont Feyenoord mène 2-0 à la mi-temps, le but que met le... Comment il s'appelle? Le but qu'il met, la manière dont Feyenoord prend la Lazio au cou, la Lazio immobilière dans la surface, ça n'a pas de sens. La Lazio, les 2 derniers matchs, ils sont sauvés par le but de gardien à la dernière seconde. Pedro marque un but au dernier match pour leur offrir 3 points. Mais hier, Feyenoord les a donné une leçon de football. Ils ont subi. Je ne sais pas ce qui se passe avec les coachs italiens, mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc, moi, personnellement, PSG, j'ai rien à dire. Top performance de la part de PSG. Maintenant, forcément, le Milan, il y a des questions. Et Léao, Dembélé sort de ce corps. Franchement, Ousmane Dembélé sort de ce corps. Donc, bon, franchement, ce match, je m'attendais à mieux. Parce que je m'attendais à ce que le Milan ait du répondant face au PSG. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a eu hier. Donc, franchement, je m'attends à mieux lors du prochain match. J'espère. Parce que même Calabria, le capitaine du Milan, a dit que tactiquement parlant, c'était pas bon. Donc, si les joueurs sur le terrain se rendent compte que c'est pas bon, j'espère que Pioli, qui était à côté du terrain,
et avec surtout les backups, les data, etc., ils vont revoir le match. J'espère qu'ils vont voir que ce marquage individuel sur le PSG, c'est pas ce qu'il faut. Si tu veux gêner le PSG, tu dois faire un marquage en zone et un envahissement du milieu de terrain. Il faut gêner, c'est casse. Parce que dès que Zaïre Emery casse sa ligne de milieu de terrain, il va un contre ton défenseur central, t'es mort. T'es mort, t'as compris? Parce que il faut comprendre. Il y a 4 défenseurs. Il y a 4 défenseurs. Le latéral gauche, le latéral droit et les 2 centraux. Il y a 3 attaquants du PSG. Il y a Calabria qui gêne Mbappé. Il y a Tomori qui gêne l'attaquant de pointe, c'est-à-dire soit Ramos, soit Colomwani. Et tu as Théo Hernandez qui gêne Ousmane Dembélé. Maintenant, quand tu as Zaïre Emery qui s'incorpore dans cette ligne de 3, qui passe à une ligne de 4, tu ne vas pas avoir ton milieu de terrain qui va dézonner et suivre Zaïre Emery. Non, parce que lui, il est dans un marquage individuel. C'est-à-dire que peu importe le joueur qui prend la zone, c'est ce joueur-là qui doit marquer. Il ne peut plus marquer Zaïre Emery. Zaïre Emery, c'est plus sa responsabilité. Maintenant, c'est la responsabilité du défenseur central. C'est-à-dire Pierre Kaloulou. Kaloulou, en 1 contre 1 face à Zaïre Emery, il ne peut pas tenir. Et Kaloulou a quand même 2 saisons pleines avec le Milan. Même s'il est blessé, mais quand même, il s'est blessé, il a pris une grosse blessure. On sait tous, revenir après une grosse blessure, c'est compliqué. Mais quand même, Ibaka Loulou, il le torche comme une serpillière. Ensuite, ton milieu de terrain ne dézone pas, tu n'as aucun soutien. Il a tout le temps de faire ce qu'il veut. Tout le temps. Donc, c'est juste quelque chose de logique. En tout cas, j'espère que le Milan va corriger ses erreurs tactiques, que Pioli va voir ce qui ne marchait pas pour pouvoir rectifier le tir au prochain match. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.